Bonjour à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, celui du curl biceps. Aujourd'hui, un classique chez nous. Ouais, c'est ça, exactement. Les mecs qui travaillent que les bras, quoi. 41 cm de tour de bras. Pour traiter de ce sujet, comme d'habitude, je suis accompagné du doc. Une problématique qu'on retrouve très souvent lorsqu'on fait du curl biceps, que ce soit à la poulie ou aux haltères, et oui, à la poulie, c'est que à partir d'une certaine portion de course, on perd en résistance sur l'effort. Aujourd'hui, on va vous montrer une astuce pour justement aller à l'encontre de cette perte de résistance. Et donc, qui dit travail maximal du biceps, dit hypertrophie maximale et force maximale. En gros, comment maximiser votre potentiel musculaire de vos biceps à l'entraînement et éviter cette petite perte d'intensité. C'est pas une perte d'intensité vraiment, puisque le muscle se contracte, mais c'est une perte de force. On n'exprime pas tout le potentiel de votre biceps en termes de force. On va voir donc comment contrer ça avec un petit matériel, l'élastique. A tout de suite. Le mec qui torse poil sur un vidéo de biceps, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu voulais faire, Polo? Alors il faut préciser quand même que c'est moi qui ai mis David à poil. Hein. Je lui ai dit vas-y je te fous à poil pour faire masse de vue. Merci Polo. Donc vas-y, c'est toi qui es ingénieur, hein, c'est toi qui construis des immeubles et des ponts, alors dis-nous un peu qu'est-ce qui se passe quand on fait un curl. Exactement, donc alors qu'est-ce qui se passe? Alors il faut savoir, lorsqu'on fait un mouvement de curl, l'axe de rotation ici se situe au niveau du coude. Mécaniquement, vous allez comprendre, c'est logique. Ici, on a justement ce qui va nous servir de bras de levier et ici la charge. Lorsqu'on va monter le biceps, à quel moment est-ce que l'effort est maximal? Lorsque ici, on a le bras de levier qui se situe à 90 par rapport à l'axe de rotation. Ouais. Là, on vient ici lutter contre la gravité. Parce que là, la gravité est verticale. Exactement. La tangente, hop. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on monte? C'est que progressivement, ici, on perd en résistance. Progressivement, plus on monte à la fin de la course musculaire, plus l'effort diminue. Et là, c'est logique parce que si tu mets ton bras complètement à la verticale, tu n'as plus aucune résistance sur le biceps puisque c'est l'os qui porte toute la force. Ouais. Effort maximal, 0. Ici, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune résistance. Ouais. On est à la verticale. Enfin, 0. On s'est compris quoi. Nous voilà de retour sur le plateau. Petit élastique, du petit matériel. Le principe ici de l'élastique, c'est que comme un élastique classique. C'est un élastique, hein. On va pas vous l'apprendre, hein. Si vous êtes une fille, vous en mettez dans les cheveux. C'est ça. Si vous êtes un mec, vous voulez tirer dessus à l'école. Donc, au début, quand vous tirez dessus, l'effort que ça demande est assez minime. Mais plus on va aller en distance en étirant l'élastique, plus ça va demander d'effort. On va utiliser ce principe-là pour justement compléter cette perte de résistance lors du mouvement de curl. Donc, pour ce qui est de l'installation, ça se passe ici. Il faut accrocher l'élastique à un support, mais l'avantage pour le curl, c'est que comme vous avez vos deux pieds au sol, vous pouvez très simplement le mettre, là on le voit pas je pense sur la vidéo, mais vous marchez dessus et c'est très simple, ensuite ça vous fait un support pour vous accrocher. Si vous voulez pas marcher dessus pour X ou Y raison, vous pouvez l'accrocher avec un disque, comme va vous montrer David. Donc on passe ça par exemple ici, hein, vous faites une boucle, bon voilà, on va pas vous apprendre à faire les nœuds et à lasser vos chaussures, hein. Mais vous faites une boucle, vous récupérez. Un disque assez lourd. Assez lourd. On va ensuite poser au sol. Parce qu'avec la force que je vais exercer, si vous mettez un disque léger, ça va pas être. Le disque va se soulever. Exactement. De retour donc, après le petit problème d'aspirateur et de bruit. Donc les bras devant, hop, une rotation des poignets. Là, ça me retient au niveau des poignets. Pourquoi au niveau des poignets et pas des mains? C'est qu'au niveau des poignets, comme ça, la résistance est plus facile. Et surtout, ça évite de devoir tricher à la fin avec les poignets. Là, au moins c'est fixé et je peux prendre les haltères tranquillement. Voilà, donc soit on se baisse, soit on a un esclave ou un coach qui vous les donne. Un coach esclave. Et donc à partir de là, voilà, le mouvement, il est un peu plus linéaire que quand j'avais seulement les haltères. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on l'avait décrit, le travail à l'haltère, en fait, vu la diminution du bras de levier, la résistance vient diminuer. Donc le fait de ici rajouter cet élastique vient compenser justement cette perte de résistance. Plus il va venir étirer l'élastique, plus l'effort demandé pour étirer l'élastique est intense. Donc on vient bien justement compléter cet effort pour une hypertrophie maximum. On se demande si le doc a déjà fait du curl. Donc vous avez là une petite astuce avec un élastique, une façon simple de l'attacher pour optimiser votre travail, là encore des biceps, avec un moindre coût justement et donc plus d'hypertrophie, plus de force et un petit peu aussi de variation dans votre entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser ça à chaque fois,
Mais de temps en temps, ça vous permet un peu de casser la routine et de changer d'exercice quoi, et d'optimiser et de travailler le muscle différemment. Je suis un peu soufflé, C'est ça. le cœur à 6 kg il m'a défoncé. Travailler le muscle complètement dans toute sa course et non pas dans une portion de course. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez la vidéo si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne de Cher Fitness et puis vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Voilà, David Gunpowder, Dr Miaous. Et contrairement à ce que la vidéo peut laisser penser, on rappelle que le sponsor de Cher Fitness c'est Prozis. C'est ça. Vous pouvez donner le code Aiki Aiki. pour avoir 10% sur votre commande à Aiki. Tu nous remercieras quand Aiki sera riche, hein, il nous reversera un peu d'argent. Pour l'instant, on n'a rien vu. On n'a pas encore vu de thune. Bon allez, salut. Ciao.